Dimanche 20h, bonsoir et bienvenue aux informations. Direction Doha au Qatar où le Premier ministre poursuit sa visite de travail et d'amitié. Ce dimanche, il a eu des séances de travail avec le Fonds qatari pour le développement et le ministre qatarien du Travail. Séance de travail fructueuse car le Fonds qatari a décidé de faire un don de plus de 14 milliards de francs CFA au Mali pour soutenir le secteur de l'éducation. Quant au ministre du Travail, il a donné l'engagement que son pays signera très bientôt une convention pour permettre aux jeunes de travailler librement au Qatar. Le Premier ministre, qui s'est réjoui de ces annonces, a indiqué que les dispositions rapides seront prises pour les matérialiser. Des séances de travail suivies par nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé, Adama Kamara. 24 millions de dollars, soit environ 15 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe non remboursable que le Fonds qatari pour le développement met à la disposition du Mali pour soutenir le secteur de l'éducation. Et ce n'est pas tout. D'autres secteurs prioritaires seront soutenus par les autorités qatari. Son Excellence nous a expliqué les besoins des investissements au Mali. Bien sûr, nous sommes toujours prêts. Et puis, entre le Mali et nous, il y a des projets qui sont en cours, qui concernent le domaine de l'enseignement, de l'éducation. Le Fonds qatarien s'intéresse à l'enseignement, à la santé, au progrès, au développement économique et tous les sujets qui concernent la progression humaine. Et puis les aides à l'étranger, les aides qatariennes à l'étranger, bien sûr. Tout ça, ça revient au Fonds qatarien du développement. Institution publique, le Fonds qatari pour le développement entend ainsi donner une nouvelle impulsion à sa coopération avec le Mali à travers notamment des prêts, des subventions et une assistance technique. Le Premier ministre ne pouvait pas s'attendre à mieux. J'ai insisté particulièrement sur les questions d'investissement dans le développement, de l'agriculture, de l'élevage, des routes, de l'énergie, des mines, des infrastructures routières, de l'emploi de la jeunesse, de la transformation des produits nationaux, mais aussi dans le domaine de l'éducation. Et naturellement, on ne peut pas oublier l'action humanitaire avec la situation que vit notre pays, où nous avons des réfugiés, une partie de la population qui est démunie, les handicapés. Donc c'est l'ensemble des préoccupations des différentes couches de notre population qui ont été mises sur la table. Il y a ensuite les investissements dans le domaine de l'éducation. Dans l'immédiat, il y a 24 millions de dollars qui sont disponibles. Et là, dès notre retour, je crois que les dispositions seront prises. Plus d'autres secteurs stratégiques sur lesquels compte rendu sera fait à qui de droit afin que l'État malien puisse préparer un paquet de dossiers pour aller vers la coopération avec ce pays frère. Le même exercice en réalité est fait en direction de tous les pays amis aujourd'hui parce que nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de diversifier nos partenaires dans tous les domaines, la défense, l'économie, la diplomatie. Et je pense que ce travail est en train de se faire avec l'appui de tout le monde, mais surtout le chef de l'État, dont j'ai adressé l'invitation à l'émir, qui a dit qu'il souhaite que le chef de l'État du Mali vienne au Qatar parce qu'il a fait déjà un déplacement au Mali il y a quelques années. Donc il attend un déplacement retour du chef de l'État malien. Autre bonne nouvelle, cette fois-ci avec les ministres qataris du Travail, c'est l'organisation d'un grand forum Qatar-Mali pour passer en revue toutes les possibilités d'investissement. Le Qatar est également prêt à accorder des facilités aux jeunes Maliens qui veulent travailler ici. Assurance a été donnée par le Premier ministre que les équipes techniques des deux pays vont finaliser rapidement un accord dans ce sens. Nous avons surtout parlé de l'emploi des jeunes. Nous avons indiqué que l'un des soucis des autorités de la transition, notamment du président de la transition, c'est donner du travail aux jeunes pour renforcer l'espoir et la confiance dans la transition. Nous avons donc retenu que très rapidement, des équipes techniques vont se mettre au travail
pour finaliser la convention qu'il y a entre nos deux pays, de manière à pouvoir fixer des quotas de Maliens qui pourront venir travailler régulièrement et légalement au Qatar. Généralement, ça concerne les jeunes de 18 à 35 ans, soit qui ont abandonné l'école, soit qui n'ont pas été à l'école mais qui connaissent des métiers, soit qui viennent du monde rural qui peuvent exercer des métiers, mais c'est surtout la jeunesse. Nous avons aussi des jeunes Maliens qui sont déjà là, qui sont entre 200 et 300. J'ai plaidé aussi pour la régularisation de leur situation, en plus des jeunes Maliens qui viendront lorsque la convention sera signée. Je pense que c'est une mission importante que le président nous a confiée, qui vient d'être accomplie. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer la dynamique de coopération entre nos deux pays. Le Mali, pour rappel, a été l'un des rares pays à soutenir le Qatar au moment où il était sous embargo économique et diplomatique. Cet engagement qatari en faveur du Mali sonne donc comme un retour d'ascenseur.